Coucou la team. Coucou. On se retrouve dans le petit épisode avec Cristal. Aujourd'hui on va parler d'un sujet trop bien, mais très sensible surtout. Ici, que je relate pas de fou, enfin un peu, mais pas totalement. Du coup, ça va être super intéressant parce que tu vas grave pouvoir en parler, toi. différence un peu. C'est ça, et voilà, donc... j'arrête de faire durer le suspense, hein. C'est sur la dépendance affective. Est-ce que tu veux, toi, commencer à en parler ou Allez. En sachant que là, du coup, on fait vraiment genre grosse définition, entre guillemets. Alors, la dépendance affective, je pense que c'est déjà hyper propre à chacun. Je pense qu'il y a vraiment plein de définitions différentes qui existent. Mais moi, ça fait un petit nombre d'années que je me suis rendu compte que j'en étais un peu victime. C'est le fait de s'attacher très vite, très fort aux gens. Et moi, dans mon cas, c'est vraiment avec les hommes, avec un grand Z. Mais voilà comment je le définirais. Tu dirais quoi, toi ? En vrai, je dirais la même chose. Oh, ouais. J'ai rien à rajouter. Voilà. Parce que moi, le truc, c'est que je sais que je fais plus des obsessions. Mais moi, ça se manifeste comme ça aussi. Ça se manifeste comme ça ? Ok. Mais moi, je pense que je reste dans l'obsession et que c'est pas de la dépendance affective. Moi, en fait, si, dans la définition de dépendance affective, je rajouterais que t'essayes de combler quelque chose. Oui. Ça, déjà, je trouve que quand on arrive là, c'est déjà que t'as réfléchi bien au truc. Hein. Ouais. Parce que, je trouve que ça demande un travail de se rendre compte que, ok, c'est lié à quelque chose, que du coup, t'as un manque quelque part, etc. Moi, ça m'a pris grave du temps de réaliser tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, est-ce que tu peux un peu raconter ton passif avec la dépendance affective ? Enfin, pas tes anecdotes à proprement parler, mais quand est-ce que tu t'en es rendu compte ? Qu'est-ce que ça a changé un peu ou pas ? Moi, déjà, on va dire, j'ai commencé à m'ouvrir à l'espèce masculine au collège. En gros, au début, je m'en rendais pas du tout compte. Enfin, juste, j'étais là, je kiffe ma vie, je rencontre des mecs, c'est sympa et tout. Petite amourette, etc. Petite amourette sympa, fun, expérience, quoi. Après le lycée, et c'est au lycée, en vrai, début lycée, où j'ai commencé à m'en rendre compte, où je faisais trop de fixage sur les gens, justement, ou tout ça. Et donc là, je m'en suis rendu compte, et très vite, j'ai été ok de dire que c'était ça. Enfin, j'étais là, ok, j'ai capté, moi c'est de la dépendance affective, c'est ça, c'est pas grave, ça va aller, mais voilà, je l'ai admis assez vite, j'en parlais pas mal avec mes potes et tout. Et par contre, le vrai travail, ça a été plus de trouver d'où ça vient. Et je pense qu'il y avait aussi beaucoup de déni dans d'où ça vient, tout ça. Justement, je voulais te demander, parce que normalement, le processus un peu plus logique, c'est que tu fais une énorme phase de déni de la dépendance affective, mais pas forcément des causes. Mais du coup, toi, c'est l'inverse. Ouais, plutôt. Moi, c'est un peu l'inverse. Okay. Genre, j'avais pas de souci à le dire parce que je me comprenais mieux comme ça. En mode, ok, je suis pas folle, juste c'est un truc qui existe, je suis sûrement pas la seule à le vivre et tout. Mais c'est plus... moi, je savais qu'il fallait que j'aille vers la maladie de mon daron, donc déjà, c'est plus cette partie-là qui a été du déni, parce que, en fait, j'avais besoin d'une raison pour pouvoir un peu défouler ma haine contre cette raison, en me disant, vu que c'est un des trucs qui m'handicape le plus dans ma vie, il me faut un truc où je peux tout défouler contre et que j'ai une vraie haine à proprement parler. Et je pouvais pas avoir de haine envers la maladie de mon père, quoi. Enfin, c'était pas une raison justifiée, quoi. C'est ça, genre, du coup, mon papa, je fais un petit contexte. Mon papa, j'ai grandi avec lui, mais il a été malade un peu toute ma vie. Et donc, il y a eu des longues périodes à l'hôpital où je pouvais pas le voir, parce qu'on était mineurs. Et je pense que c'est tous ces moments-là où je me suis construite sans avoir la présence de mon daron tout le temps, qui fait que il y a eu un petit manque à un moment, et je me disais c'est trop injuste de lui remettre ça sur le dos et que c'est pas de sa faute, quoi. En vrai. Donc c'était plus ça qui m'a pris du temps et où j'ai été dans le déni, mais j'en ai parlé avec lui il y a quelques jours. Ok, marrant. Ouais, ça tombe bien. Tu lui as parlé du podcast, c'est ça ? C'est ça. Et vraiment puis j'en ai parlé, et j'en ai parlé aussi dans le contexte de retourner voir une psy. Ok. Parce que du coup j'en ai vu qu'une fois et ça a pas été le top en sort. Et du coup je leur en ai reparlé, je leur avais jamais trop dit le pourquoi je voulais aller voir une psy. Donc je leur ai vraiment expliqué, et en fait j'ai amené le truc, je pense que c'était lié à ça, et je voulais surtout pas qu'il ait de peine et qu'il se sente coupable. Donc j'ai vraiment mis toutes les pincettes possibles, et je crois que ça a été, on a un peu rediscuté et tout, et mes parents m'ont dit mais c'est hyper normal en vrai, enfin, forcément que ça a eu des conséquences sur toi, et voilà.
Après, moi, j'ai toujours pensé que ça en avait pas eu. Enfin, je faisais un peu Ouais. la grosse tête, Oui, tu vois. oui, mais parce que c'est plus simple d'être dans le déni Ouais. que plutôt d'affronter le truc, quoi. De ouf. Mais donc forcément, ça se... Enfin, si tu... Moi, je suis persuadée que ça marche avec tout et avec n'importe quel gros problème ou même petit problème dans la vie. Ouais. Mais à partir du moment où tu le mets pas en face, genre tu te mets pas face au mur, Tellement. ça va se répertorier sur autre chose. Et Ouais. généralement, ça se répertorie genre sur tes autres relations, quoi. Ah bah là, ça mange, hein. Ouais, mais par rapport à tout ça, j'ai une question Dis-moi. que je trouve super intéressante parce que moi, je me pose toujours la question. Vas-y. Mais tu vois, on aime trop quand on voit des filles, etc., qui ont du mal en amour, qui Mhm. ont du mal avec les hommes pour X ou Y raison, tu vois, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être des obsessions, ça peut être tout, Ouais, tout. ouais. On s'imagine généralement que c'est parce que ça vient d'un problème du daron. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses Ouais. que c'est possible qu'il y ait d'autres raisons ou Bah pas? moi j'ai essayé justement de chercher, j'ai un peu fait une introspection et tout. Depuis je me suis rendu compte que voilà c'était de la dépendance affective. Vu que je veux guérir de ça, bah j'essaye de trouver la cause. C'est pour ça que je commence à m'ouvrir à aller voir une psy parce que j'arrive pas à le trouver toute seule. Mais j'ai exploré pas mal d'autres trucs, tu vois. J'ai exploré mes cercles d'amis, mes autres relations quand j'étais petite, mon rapport à l'école, tout ça. Et il n'y a pas eu de faille de Mhm. fou, tu vois. Donc je me dis, ça peut pas venir de là. Donc non, j'ai exploré le truc et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai mis le daron en dernière position parce que c'est vrai que les daddy issues, frère, on en entend parler tout le temps. Oui, c'est ça. Mais du coup, moi j'étais là, non, moi je pense que c'est pas ça. Bah Mhm. si, ma grande, c'est ça. Mais Mhm. en vrai, non, c'est sûr que ça s'explique par d'autres trucs aussi et que je trouve que c'est un peu un mythe aussi, ça. Moi, je suis grave avec toi. d'accord. Moi, je pense que c'est un peu un mythe. Ouais. Enfin, je fais un parallèle sur moi, mais genre, Vas-y, Manuel. quand je pense à tout, enfin, quand je pense un peu à tous mes problèmes d'obsession, etc., je me dis, bah, en fait, j'ai un peu un sentiment de culpabilité de me dire que c'est à cause de mon daron et de mon frère. Ouais. Sauf que, bah, du coup, je me sens mal, donc tu sais, j'essaye de creuser Ouais. pour savoir s'il n'y a pas autre chose. J'essaye de un peu me déculpabiliser et de les déculpabiliser aussi en même temps. Et bah, j'arrive à trouver d'autres trucs, tu vois. Ok. Où je me dis, ok, il y a ça, mais il y a aussi, du coup, mon frère et mon père, quoi. Ok. Mais Et t'as creusé vers où d'autres? vers où d'autres bah, les garçons directement. Enfin, Ok. en primaire. Ouais. Ok. Genre des petites. Ok. Et peut-être aussi un peu plus mon rapport à moi-même. Ouais. Genre juste ma personnalité. Ok, je capte. Genre quand j'étais petite, j'étais très très timide. Mais genre extrêmement. Ah oui. C'est très marrant parce que Ouais. tellement je parlais avec L'inverse personne. aujourd'hui. Ah ouais, tout l'inverse aujourd'hui, mais tellement je parlais avec personne, genre mes maîtresses, mes parents, etc., pensaient que j'étais autiste et j'étais censée Arrête. faire des tests et tout, et moi je voulais pas faire de tests parce que j'étais persuadée qu'il y avait rien Laissez-la qui être clochait, timide genre. tranquillement là. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a tellement, genre, c'est resté super longtemps ce truc de je suis timide, et genre parfois j'ai des vagues, enfin j'ai des phases où je suis en mode ok, là je peux pas, là je me sens pas bien, tu vois. Ok. Et que genre, en fait, je me suis dit, bah ça joue aussi dans mes relations avec les hommes, quoi. Est-ce que t'es timide avec les mecs? Tu te sens timide avec les mecs? Bah en fait, c'est même pas le fait d'être timide, c'est juste que en fait, en étant timide, tu te renfermes énormément. Et moi, j'ai un gros souci avec ça, c'est que je me renferme trop. Ouais. En fait, c'est juste, je m'auto-sabote, mais ça, c'est un autre débat, encore ça, on On pourra fera en un autre reparler. épisode. C'est ça. Je parlerai de l'auto-sabotage, en plus, c'est en plein dedans, là. Ah donc, putain. mais Oui, c'est bien parce que là, on est pile au bon moment. on est pile au Toutes les moment. deux pour parler de trucs comme ça. C'est Mais bon. oui, mais du coup, en fait, vu que j'avais une personnalité très renfermée, très timide, plutôt à l'écart, etc., bah tu sais, t'arrives au collège, t'es comme ça. Ouais. Tu vois toutes tes copines avoir des mecs, etc. Toi, t'as pas de mec. T'es un peu en mode oh waouh, enfin, il y a peut-être un truc qui cloche chez moi aussi, tu vois. Ouais, je capte. Et du coup, en fait, dès qu'il y avait la moindre. Bon, peut-être pas la moindre attention envers moi, mais un peu, Ouais. c'était genre l'opportunité de ma vie. Je capte. Et il fallait absolument que je la saisisse. Et du coup, en fait, je venais à faire des fixettes, des obsessions, mais horribles, qui me rendaient vraiment malade, tu vois. Toi, dès le collège aussi? Ouais. Ok. Dès le collège. Où, genre, vraiment, je pensais que, genre, mon monde tournait autour de ça et que c'était même pas un problème d'obsession ou de dépendance affective. Juste, c'est moi qui ressentais les trucs trop fort. Parce que toute ma vie, j'ai tout ressenti trop fort, tu vois. Et aujourd'hui, tu le ressens plus, hein? En fait, aujourd'hui, j'ai tellement analysé le truc, j'ai tellement redécoupé le truc dans mon cerveau et tout, que, genre, je sais que je le fais, donc Ouais. je fais super attention. Ok. Mais du coup, je m'auto-sabote. Ok, je capte.
Je capte. Bah, moi, j'ai encore grave ça, hein. Enfin, mon monde tourne autour de ça. Après, je pense que, comme tu disais, il y a l'entourage qui joue énormément. Enfin, moi, j'étais dans un groupe de copines où c'était pas la folie des hommes, on s'en battait un peu les couilles. Enfin, Ok, oui, donc ça aide en un peu. général. Mais ouais, c'est pour ça aussi, tu vois, que je sais que ça vient pas trop de là, parce que bah il y avait pas cette pression sociale entre guillemets de toutes mes meufs, toutes mes potes ont un mec. Et voilà. Mais ça, je me retrouve de ouf dans ce que tu dis sur le fait que ton monde il tourne vraiment autour de ça, quoi. Enfin, c'est en mode si t'as pas, enfin perso, si j'ai pas cette attention-là, je me sens vide, je me sens mal. Je relatais tellement, genre. Ah mais meuf, mais c'est ça qui me fait trop chier en fait, c'est que toutes mes émotions elles dépendent des hommes. Enfin, c'est mon mood général. Et ça, je m'en suis grave rendu compte dans mon quotidien. En mode, si jamais par exemple je suis en train de parler à un mec que tout va bien, je vais être tout le temps pumped up dans tous mes moments de ma vie, à la danse, avec la famille, les amis et tout, nan. Et il suffit que, je sais pas, j'attendais un message un jour parce que ça fait 4 jours que je parle à un mec et que bah, ça fait 4 jours que tous les jours on se parle, tu vois, et que je le reçois pas, et bah je vais être là en mode what the fuck. C'est la fin de ta vie, genre. C'est la fin de ma vie. Et en fait, du coup, ce qui me saoule, c'est que même en essayant de le garder pour moi, de le cacher et tout, ça se répercute. Je sens que, tu vois, dans les conversations avec mes potes, je suis un peu moins là. Je sens que je rigole un peu moins. Je sens que même à la danse, tu vois, il y a un moment à la danse où c'est de la relaxation, genre, en gros. Et vraiment, tu t'allonges, tu fermes les yeux, c'est le moment de... Tu lâches, quoi. Mec, si je suis en train de parler à un mec et que ça m'a un peu pris le cerveau, je suis incapable de lâcher. Genre, le nombre de fois où j'ai pensé à des mecs à la danse et je me dis, mais non, en fait, frère, là, c'est ton espace. Et j'arrive pas à dissocier, genre. Ouais. C'est ça qui est dur. Bah, on a un peu parlé avec Louise la dernière fois. Et bah, c'est super intéressant de voir, genre, comment tu recentres ou tu décentres les hommes de ta vie. Mais en vrai, c'est le gros souci dans la dépendance affective. Et c'est tellement mais plus simple à dire qu'à faire, et je le redis. Et en plus, moi, ça fait pas longtemps, donc ça veut dire, genre, j'ai le background, mais genre très récent, quoi. Donc, mais. Tu penses que ça s'est arrêté quand, toi? Je pense que ça s'est arrêté, sincèrement, cet été. Ok. Putain. Cet été. Mais en fait, ça s'est même pas arrêté par pure volonté ou quoi, c'est juste, genre, je me suis vraiment posée dans mon lit, j'ai regardé le plafond, et je me suis dit, en fait, ça peut plus continuer. Ouais, je capte. Et je me suis dit, en fait, je peux pas continuer comme ça. Et tu vois, moi, ça m'arrive à chaque fois. Je finis dans ce même état. Et ça repart parce que j'en ai trop besoin. Ouais. Genre, c'est dans un truc de nécessité vraiment pour que je me sente complète, pour que je me sente fun, pour que je sente... Tu vois, il y a aussi ce truc du peps dans ta vie, nan. J'ai l'impression que moi, je le trouve vraiment là, tu vois. Ouais, je capte. Et pourtant, en plus, à côté, tu fais plein d'autres trucs, quoi. Ouais, alors que je remplis ma vie, mais tu peux pas plus la remplir. Et que t'es le peps en toi-même aussi. Mon bébé. Mais ouais, tu vois, on m'a toujours dit, en plus c'est ça qui me gave aussi, c'est qu'on m'a toujours dit que j'avais ce caractère solaire et tout par nature, tu vois, qu'à la base je suis quelqu'un comme ça. Mais du coup ça me fait trop chier que ce caractère-là il soit genre biaisé par des hommes. Genre, oui, bah oui. On est où là? Non mais un jour j'en parlerai dans mon livre de toute façon. Mais on en parlera dans notre livre. Mais je voulais te poser une question. Comment tu... Je sais pas comment expliquer, mais comment tu perçois... Enfin, comment tu te rends compte que t'es en dépendance affective dans tes relations? Alors... Genre, qu'est-ce qui se passe en soi? Au début, je m'en rends pas compte, en général, ou je suis dans le déni. En vrai, c'est un peu des deux maintenant, parce que vu que je commence vraiment à intérioriser le truc, je sais que de plus en plus, quand je rencontre des mecs, il y a genre 90% de chances que ce soit de la dépendance affective. Mais en fait, le schéma, c'est toujours le même. C'est qu'à la base, c'est quelqu'un qui va me plaire dans sa personnalité surtout. C'est-à-dire que le nombre de fois où je suis passée au-dessus des gens qui me plaisaient vraiment physiquement, parce que juste, vas-y, il me faisait gaulerie et que il était sympa, tu vois, et qu'il me donnait de l'attention, c'était cool. Et à partir de là, il y a un peu de love bombing dans tout ça, hein, mais... De ta part ou de leur part? De ma part. De ta part? De ma part 100%, de leur part ça dépend des fois. Woman in Manfield. Tellement. mais en vrai, du coup, ouais, au début, on se parle et c'est le truc de rentrer dans tous les pans du quotidien de la personne. C'est de lui parler tout le temps.
c'est de lui parler le soir, tard, c'est, tu vois, tout ce genre de trucs où déjà t'es pas censé rentrer aussi vite dans mon intimité, Ouais. mais moi j'ouvre toutes les portes, Ok. direct. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un truc, j'en parlais l'autre jour, que Bélec, ça les effraie, tu vois. En mode, et en même temps, normal, moi j'arrive, je rencontre un mec, il m'ouvre trop toute sa vie, trop tout. C'est en même temps effrayant, en même temps, t'as plus rien à aller chercher, tu vois. Genre, c'est trop facile. Et du coup, ouais, ça se passe comme ça. Donc là, sur cette période-là, où on va dire le prime de la relation, globalement, c'est une relation de 2 semaines, on va pas se mentir, c'est du éphémère. Parce que, du coup, au début, je suis à fond. On va dire, ouais, pendant 4 jours, souvent, c'est le prime. Tu vois, c'est vraiment Ouais, genre tu dors pas génial, la nuit, tu dors pas, c'est trop bien, tu penses qu'à l'autre, t'es là, t'envoies des photos, tu le vois en vrai, enfin, trop bien. Et il y a toujours ce moment où je me rends compte que je reçois pas pareil en face. Ok. Et déjà, c'est là où je perçois le décalage. Et en fait, quand je perçois le décalage, je me retourne contre moi-même, de malade. Et en fait, je suis énervée contre moi. Je suis énervée contre moi et je suis triste pour moi. Il y a un peu des deux où je suis là en mode en fait tu le sais, tu y vas quand même, tu le fais quand même, tu sais que tu donnes trop, tu le sais très bien. Il y a aussi mon choix de mec, hein. Je vais vers des mecs où je sais qu'ils sont indisponibles émotionnellement. Continue, on va en parler. Je sais que ouais voilà, souvent je prends des mecs qui habitent loin parce que en même temps ça me rassure, je me dis bah il y a pas de relation possible et en même temps je sais pas, je crois qu'au fond de moi, tout ce que je veux, c'est une relation aussi, tu vois. Donc c'est un peu un bordel et je m'adapte à ce qu'on me donne beaucoup. Ouais. Parce que, voilà, je sais que j'aurai pas plus, quoi. Et une fois que tu t'en rends compte, c'est très dévalorisant. Parce que du coup, t'as l'impression de pas mériter alors que, en fait, j'ai même pas laissé le temps de faire les choses. J'ai même pas donné l'opportunité à la personne, etc. Après, souvent, du coup, c'est aussi des gens qui ne veulent pas plus aussi, quoi. C'est ça. Je sais qu'il y a aussi grave un débat, tu sais, sur les meufs qui disent ouais, il m'a grave utilisé pour mon corps et tout ça. Bah ça je peux en parler aussi après, hein, mais tu veux qu'on en parle maintenant ? Vas-y. Ah, mais moi je suis persuadée, tout ce mythe là de faut pas coucher trop vite et tout, parce que après en fait la relation elle est pas sérieuse et tout, je ne suis pas d'accord. Ok. Je suis pas du tout d'accord parce que en fait quand bien même la personne, genre tu la rencontres, tu l'embrasses tout de suite et tout, ça changera à la relation d'après. Oui, je suis d'accord. Mais après, je crois que c'est un peu en bis-bis, parce que moi je sais que ça me ferait énormément de peine de voir que y a un mec que je kiffe de fou, que je connais depuis un jour, qui m'embrasse directement, ça me ferait un peu de la peine, parce que je serais un peu en mode, ça te fait de la peine ? Moi ça me fait de la peine. Ok. Mais parce que je déteste les hommes comme ça, en fait. Ah ouais ? Ouais. Putain, mais ça rebondit un peu sur ce que t'as dit, genre c'est un peu... Moi je trouve ça dévalorisant en fait, qu'on fasse ça, tu vois. Mais c'est justement, tout le débat il est là, il y en a qui sont en mode c'est grave dévalorisant. Moi je sais que j'ai pas trop ce rapport là en vrai. Enfin, dans le sens où quand j'y vais sur quelqu'un qui pense comme ça, tu vois, qui ça pécho direct et tout, ça veut dire que je suis dans la même mentale, sinon j'y serais pas allée, ou alors je me dis que je suis dans la même mentale, tu vois, mais je m'adapte, toujours l'adaptation. Justement, je veux absolument qu'on parle des hommes indisponibles émotionnellement. Je pense que tu vas faire un parallèle avec ce que je vais dire, mais enfin, en tout cas, moi, quand j'étais dans mes énormes phases d'obsession, alors, il y a deux processus différents. Et je sais pas si tu vas relate, mais j'adore expliquer ça en plus. Que je relate. En gros, je suis tellement dans une phase d'obsession que soit peut y avoir le mec le plus kawaii de ma vie en face de moi, qui soit super gentil, qui veuille vraiment du sérieux avec moi et tout, qui me parle mais vraiment genre juste pour s'intéresser à moi, que je ne veux pas parce que je m'auto-sabote et parce que je sais que ça va devenir trop sérieux et que j'ai pas envie. Soit en gros c'est pareil, genre je commence à parler avec un mec, on est à peu près sur la même base, je capte qu'il est émotionnellement indisponible et du coup full obsession parce que je sais qu'en fait ça n'arrivera jamais, genre ça n'aboutira jamais dans tous les cas. Mais toi du coup à chaque fois genre que t'abordes un mec etc, ou que tu rentres dans une relation avec un mec, même sur le concept de juste parler, tu vois, tu flirtes avec quelqu'un, t'attends quoi de... en fait il y a une partie de moi, bon en vrai tu sais que je suis la grosse hateuse de tout ça, donc il y a une partie de moi qui est grave en mode non, genre j'ai pas envie. Enfin, il y avait une partie de moi qui était j'ai pas envie. Précise. Et il y a une autre partie qui était en mode en vrai ça me fait de la peine
parce que le comportement qu'ils ont avec moi, c'est un peu dévalorisant, parce que ça veut dire ils voient pas plus loin que genre mon apparence ou les discussions un peu futiles qu'on a, genre. Ouais, je capte. Non, mais je relate de ouf sur les personnes vers qui on se tourne. Enfin, il y a un truc hyper paradoxal, et j'ai l'impression que du coup on l'aggrave toutes les deux. C'est ce truc de, en même temps, on aimerait quelqu'un de sain, et on aimerait quelqu'un qui est justement pas là que pour notre corps, etc., et qui s'intéresse à nous. Et en même temps, quand je suis dans ce genre de situation, déjà il me manque le peps en général, genre le danger, le truc, tu vois, genre c'est trop simple, on se fait chier, enfin voilà. Et il y a aussi le truc de, en même temps, je rêve, tu vois, d'un couple sain, mignon, tu kiffes, ça fait du bien juste. Et en même temps, je pense que derrière tout ça, il y a une peur de l'abandon de fou. Ouais. Parce que du coup, tu vois, enfin, genre, je veux dire, j'ai eu un ex dans ma vie, c'était en 5e. Je pense que ça dit aussi clairement que, tu vois, enfin, je me suis pas renfermée, j'ai côtoyé des mecs, tu vois. Donc je pense que il y a une part sentimentale qui s'est renfermée. Ouais, ça dit clairement que, je sais pas, en même temps, une relation, ça me terrifie, tu vois. Vraiment, ça me terrifie, déjà, de pas avoir le contrôle dessus, de pas savoir, de risquer de se faire blesser encore plus. Enfin, c'est un truc où... Ouais, je sais pas, t'as peur que le mec il parte du jour au lendemain, que tout ça, genre. Ça fait peur en vrai, une relation, c'est un engagement de fou. Est-ce que t'as pas. C'est une question, mais c'est parce que c'est une question que moi-même je me suis posée et j'ai moi-même la réponse maintenant. Allez. Mais est-ce que t'as pas un peu peur de toi-même en fait? Genre un peu de tes émotions, de tes sentiments, que ça. Si, de fou. Ouais. Bah, si, de fou. Mais ça, j'en suis rendu compte parce que je me disais, même si demain. J'ai le mec parfait avec qui, tu vois, je me vois hyper bien en couple et tout, nanana. Moi, j'ai peur aussi de, en fait, pas être prête à proprement parler, à être en couple. Tu vois, déjà, moi, j'ai une indépendance de vie que j'adore. C'est l'autosabotage, là, ce que tu me racontes. Mais vas-y, continue, hein. Je te fais une introspection, mais c'est l'autosabotage. Mais vas-y, continue sur ta vie remplie, ton emploi du temps de 12 000 Non, mais je vais t'expliquer. Mais ouais, non, mais déjà, il y a mon indépendance qui fait que moi, foncièrement, j'adore cette fast life. Tu vois, le truc de justement faire 1000 trucs par jour. J'adore, ça garde mon esprit occupé. Je vois plein de trucs différents, plein de gens différents. C'est trop cool. Et ça me fait chier, à 19 ans, de faire de la place pour un mec dans ce train de vie-là, tu vois. Okay. Déjà, ça me fait chier. Et puis en plus, vu que du coup, ma seule expérience de couple, elle remonte à il y a super longtemps, on était en 5e, enfin c'était neuil, tu vois. Et bah, je sais pas comment je suis en couple. Et du coup, en vrai, honnêtement, je pense que je suis assez chill parce que je pars du concept que tout ce que je ne m'interdis pas, je peux pas lui interdire. Et je m'interdis pas grand chose dans la limite du respect et vraiment, évidemment, dans les règles de l'art. Mais. Tu vois, enfin, tu sors avec tes potes, tu vas en boîte, tu fais ce que tu veux, mon gars, genre, je m'en fous. Donc c'est vraiment pas un problème d'être en couple en soi. Ouais, non, c'est plus des peurs, je pense. C'est des peurs, mais c'est des peurs un peu plus irrationnelles, genre t'as peur un peu des sentiments, t'as peur de... Ouais. Toi-même, enfin, tout à l'heure t'as dit, y a pas ce danger ou ce peps un peu. Ouais. C'est un peu un truc de passion. Ah, mais de ouf. Tu vis à la passion un peu. Mais je vis aux relations passionnelles de ouf. Mais en même temps, c'est ça qui fait que je vis aux relations éphémères, tu vois, parce que en général, ce truc de passion, il dure pas longtemps, tu vois. Enfin, je suis grave d'accord. C'est un truc, c'est un peu, c'est les petits coups de cœur, tu vois, de temps en temps. Voilà, ça passe bien, le feeling il passe bien. Mais j'ai des exemples tous les jours de ma vie de ouais, bah au début c'est trop bien, et puis vas-y, 2 semaines après, oui, bon, c'est ça y est quoi. Tu carbures à la passion quoi. Mais moi je suis persuadée que c'est. Enfin, tu peux pas tenir simplement avec genre un coup de foudre ou quoi. Ouais, bah non. Bah après ça serait super, hein. Enfin, grand bien vous fasse. Non mais à part les âmes sœurs dans une autre vie, j'y crois pas trop, mais... Tu crois pas aux âmes sœurs? Non. Non plus, je crois pas. Ouais. Tu m'as dit ça en mode c'est le scandale du siècle. Pas du tout. C'est juste que je sais qu'il y a grave des gens qui y croient. Mais moi j'y crois pas parce que je pense que tu matches beaucoup avec une personnalité. Enfin, je pense que tu matches avec un global. Ouais. Mais je sais pas. Il y a pas d'âme sœur pour moi. Non, mais je capte. Mais de toute façon, le truc de... Parce que les gens qui y croient en général à ce genre de truc, c'est en mode, la vie...
nous garde, tu vois, notre moitié pour je sais pas quand. Mais moi, pour moi, on n'a pas de moitié, c'est Non, ça. mais c'est ça, c'est en mode, vas-y, avec qui dans ta vie, dans ton cadre de vie, comment t'évolues, à Paris, Moi, tu vas rencontrer moi, quelqu'un. si on ou pas. me demande, je pense que vraiment le mythe des moitiés, c'est un peu misogyne. Puis c'est gênant, juste. Oui, c'est Déjà. gênant. Alors déjà, c'est gênant, mais je Pourquoi pense que c'est misogyne? parce que, enfin, c'est un peu le même truc que le nom de famille pendant le mariage, tu vois. Ouais. Comment ça, genre, tu deviens entière ou entier, ça peut marcher, Ah, je capte. à partir du moment où tu... Enfin, Ouais. déjà, je trouve ça un peu misogyne, et en plus, je trouve ça hyper hétéronormé, dans le sens où, genre, tu sais, Oui. on fonde la vie et même la réussite de la vie par trouver l'amour de sa vie et se marier avec lui et avoir des enfants, etc. Ouais, de ouf. C'est vrai que, ouais, c'est beaucoup vu comme ça, quand même. La trajectoire de vie, c'est le mariage des enfants. Ouais, c'est ça, c'est genre ça, c'est la réussite. Ouais. Et Mais ça, en c'est un plus, gros problème de notre société. Je suis tellement d'accord. Mais pour moi, je suis persuadée que genre tout ce qui est dépendance affective et obsession, etc., c'est pas un truc individuel. Ah non. Mais c'est un truc plus global. Genre. Ouais. Mais je pense que juste, il y a des tabous là-dessus aussi, tu vois, Ouais. que tu vois, ça, forcément, comme on disait tout à l'heure, la dépendance affective, ça peut être lié à des manques, des traumas, enfin, c'est des trucs hyper intimes, tu vois. Et je pense que les gens veulent pas trop en parler, et que du coup, en voulant pas trop en parler, bah, on continue d'alimenter ce truc de, bah, la voie royale, c'est le mariage chez les enfants, c'est un couple où tout va bien, sain, simple, quoi. Alors que, frère, tu regardes aujourd'hui, tu demandes à tout notre groupe de potes, enfin, personne n'a des trajectoires simples, et bien c'est sûr. normal, en fait. Mais ça n'existe C'est pas, à archi part dans normal. les films, mais j'en parlerai rêve. dans mon livre. Par rapport à genre tes sentiments ou même tes émotions dans la vie de tous les jours, t'as des problèmes par rapport à ça ou pas? Je suis quelqu'un d'assez détaché, dans le sens où... Enfin, je suis en même temps détaché et en même temps sensible. Ok. C'est un peu des deux. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps que dans mes amitiés, par exemple, je vais grave avoir tendance à fuir le conflit, mais de malade. Et je comprenais pas pourquoi je faisais ça à la base. Je pensais juste que bah voilà, je suis une meuf tranquille, j'aime pas qu'on s'embrouille, j'aime pas qu'il y ait de galère, je préfère quand tout est simple. En fait, je pense que c'est, encore une fois, juste j'ai peur que je reparte. Et du coup, j'ai peur de dire mon vrai avis, de tout ça. Et risquer du coup de pas être d'accord avec mes amis les plus chers, enfin voilà, vous, tout le monde, tu vois, mais tous mes amis. Parce que, en fait, dans le fond, j'ai besoin aussi de. C'est aussi un moteur dans ma vie, tu vois. Et j'ai trop peur de perdre tout ça, quoi. Du coup, il y a de ça. Et puis, il y a aussi, bah, je reste une sensible, mais pas trop dans les relations, en vrai. C'est plus en mode de moi à moi, j'évacue beaucoup par les larmes. Enfin, tu vois, Ok. moi, je suis très aussi. Je garde beaucoup pour moi et puis j'explose. C'est tout le temps comme ça, j'explose tout le temps. Mais j'explose seule et j'explose, voilà, quand il y a un trop plein, quoi. Ok, Souvent, c'est comme je ça. capte. Mais ok. J'ai rien d'autre Toi, à t'es dire. comment? Moi, je suis très sensible. Mais genre, Shit. très très sensible. Ouais, mais sur tous les plans ou pas? En vrai, sur tous les plans. Ok. Genre, enfin, du coup, ça revient à ce que je disais, mais genre, depuis petite, je ressens tout extrêmement fort. Ouais. Mais genre, c'était horrible. Enfin, je me rappelle de trucs quand j'étais petite, mais en fait, pour un oui ou pour un non, je pleurais. Ouais. Vraiment, tu oses d'un ton. Je me mets à pleurer. Je capte. Moi aussi, je déteste. Mais enfin, il y a plein de petits trucs comme ça où juste, en fait, je ressens plus. Enfin, je ressens trop. Ouais. Je dirais pas plus que les autres, parce qu'en vrai, j'en sais rien. Mais genre, je sais que je ressens trop. Non, mais ça, je me reconnais, en vrai. Ouais. Je me reconnais vachement. Ouais, et bah, du coup, moi aussi, j'ai eu un peu ma era je m'en foutiste. Où je me disais, Ok. non, pas du tout, moi je pleure pas, etc. Et finalement, en fait, ça s'est pas transformé en pleurs, mais ça s'est transformé plus en colère. Parce qu'en fait, c'est Ok. les extrêmes. Oui. C'est jamais au milieu. Bah oui, ouais. C'est soit je m'énerve énormément, Mm. soit je me mets à chialer, mais comme une énorme merde, genre. T'arrives pas à faire la balance des Je deux. ne fais pas la balance des deux. Mais ça, dans tout. Ok. Il se passe un truc, c'est genre, bah, disons, tu sais. Ouais, là, je sais. Mais genre, émotionnellement, c'est très compliqué. Ouais. Ok. Mais moi, tu vois, ce truc de hypersensible, je me le suis souvent dit aussi. Et avant de mettre le mot dépendance affective, avec mes copines à ce moment-là, j'en parlais et il y a un moment où je faisais une fixette et je disais à tout le monde que j'étais hypersensible. Parce que j'étais là, en vrai, je pense qu'il y a de ça. Et en fait, je comprenais pas pourquoi je pleurais autant. Tu vois,
Moi, pareil, tu vois, on me gueule dessus, je vais pleurer de nerfs, je vais pleurer de joie, je vais pleurer de rire, de stress, de tristesse, de tout, tu vois. Et même, j'ai commencé à faire une note depuis cette année où j'écris à chaque fois que je pleure et j'écris pourquoi je pleure. Oh waouh. Ouais. Waouh. Parce que je veux, à la fin de l'année, pouvoir faire une introspection déjà sur à quelle fréquence, tu vois, si vraiment je pleure tout le temps ou je max. Et surtout pourquoi, genre, est-ce qu'il y a des moments où c'est moi, je me sabote justement, est-ce qu'il y a des moments où c'était un ressenti, ou c'était quoi, tu vois. J'ai de l'idée. Ça. Mais fait de ouf. Ça a l'air trop bien. En vrai, c'est hyper bien. Puis même, du coup, tu sais, je sais pas, tu mets des mots, t'es obligé de mettre en 2 mots pourquoi t'as pleuré, donc après, ça te fait réfléchir. Enfin, vraiment, c'est bien, moi, je trouve ça trop bien. Et puis là, en plus, on arrive bientôt à la fin de l'année, on va bientôt faire le récap, moi, genre. 2026, ça sera mon année, du coup. Vas-y, meuf. Mais je sais pas si tu vas relate, mais je pense que si. En fait, je ressens tellement tout trop fort à chaque fois que je me mets à pleurer, mais pour tout. Dans une relation? Non, pas forcément dans la vie de tous les jours. Ouais. Genre, ah bah oui, mais moi aussi. Mais... Genre accumulation de fou. Ouais. Et en fait, je me mets à pleurer parce que tout à l'heure, j'ai fait tomber mon papier. Ouais. Ou parce que tout à l'heure, j'ai perdu ma carte Navigo. Mais est-ce que t'es aussi dans ce truc de, du coup, beaucoup garder le truc pour toi? Enfin, de tout garder pour toi? Dans le sens de pleurer ou... Non, justement, enfin... En mode, les pleurs, ils arrivent après avoir tout gardé pour toi et juste à pète du coup sur un truc de con, mais parce qu'en vrai, il y a juste trop au fond, quoi. Bah, en vrai, j'ai pas trop de mal à parler des plus gros événements qui m'ont traumatisé et tout dans ma vie, tu vois. Il y a plein de trucs que j'ai jamais dit à personne et que j'ai pas envie de dire. Mais en vrai, les petits trucs, généralement, je pleure pas pour ça, tu vois. Oui, bah. Donc non, je pense pas que c'est parce que je me renferme. La colère, ça serait peut-être plus un truc parce que je me renferme que les pleurs. Ok. Parce qu'en vrai, les pleurs, en vrai, je pleure souvent. Ok, je capte. Donc non. Mais je sais que ça passe mieux en pleurant qu'en parlant. Ouais, je capte. Genre, moi, je kiffe être dans mon lit, t'émale le plafond, et juste me dire, putain, on en est là, quoi. Ouais. On en est là. Ouais, mais tu vois, c'est dangereux ces moments-là. Hyper dangereux. Quand t'es là, tu commences à brainstorm. Moi, quand j'arrive à ces moments-là, je me dévalorise trop. Genre, j'en parlais l'autre jour avec une pote à moi je lui disais, j'ai l'impression que, genre, je vais jamais être en couple de ma vie. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et moi, j'étais là, mais en fait, juste, j'ai jamais la bonne personne en face. J'ai l'impression de faire tous les efforts possibles. J'ai l'impression de, tu vois... faire au mieux pour que, je sais pas, les gens s'intéressent vraiment à moi et tout ça. Et au final, non, c'est toujours des trucs éphémères. Et c'est là où on était arrivé à la discussion de tu t'orientes vers les mauvaises personnes et même toi, tu sais pas ce que tu veux en vrai, tu vois. Je peux donner mon avis. Bien sûr. Bah, du coup, en fait, ça rentre tellement dans le thème, j'adore. Mais, enfin, du coup, j'avais exactement les mêmes réflexions que toi. Genre, toute ma vie, j'ai eu les mêmes réflexions jusqu'à l'année dernière, quoi. Ouais. Et j'étais persuadée que le problème c'était moi, que en fait jamais personne voudra de moi plus sérieusement et que bah juste je ne pouvais pas relationner avec des hommes parce que c'était comme ça et parce que bah du coup j'étais Wissem et que genre ma personnalité était comme ça, bah voilà, genre c'était impossible. Sauf que en fait bah l'été m'a trop choquée. Donc cet été j'ai vraiment fait genre full introspection sur moi-même. Tellement bien. Et c'était trop bien. Et j'étais grave en mode bah en vrai non. En vrai là si ça marche pas actuellement c'est parce que moi je suis pas en paix avec moi-même. Moi je me suis pas pardonné certaines choses. Moi j'ai pas mis au clair certaines choses. En fait je peux pas commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre alors que moi-même je m'aime pas encore à 100%. Moi-même j'ai pas encore 100% confiance en moi. Moi-même j'ai pas encore tout apaisé chez moi. Donc en fait je peux pas commencer une relation. Bah oui, de ouf. Mais moi, c'est aussi pour ça que c'est aussi ce qui m'a poussée à commencer à aller voir une psy. C'est que je me suis dit, en fait, si un jour je veux être prête et je veux être apaisée et je veux pouvoir mener une relation bien, bah, faut que j'ai fait mon taf avant. Et mon taf, c'est de taffer sur la dépendance affective. Et voilà, parce que même t'as une meuf qui arrive et qui se met en couple, qui est dépendante affective, enfin, ça part forcément en couille, tu vois. Ça part tellement en couille. Mais ouais. Que je pense qu'en plus, quand t'es dans un couple, du coup, ça doit être encore plus décuplé. Alors que déjà, moi, on est vraiment sur de l'idéalisation de la personne, de l'obsession aussi de ouf, tout ça sur cette toute petite partie, mais ça se répète tout le temps.
j'ai genre, enfin, frère, rien que depuis le début de l'année, tu vois, il y a eu déjà trop d'obsessions. Et en fait, le vrai truc, c'est que c'est fatigant. Genre. Oui, c'est parce que t'es toujours stimulé. Émotionnellement. Genre. Ouais, t'es toujours stimulé émotionnellement. Mais de ouf. Et juste, genre, je sais pas c'est quel. Je sais c'est quoi les. C'est pas les hormones, mais. Bref, les trucs de stimulation émotionnelle. Ah oui, j'ai plus le mot. C'est pas la dopamine, non. Si, c'est peut-être la dopamine. C'est peut-être la dopamine. Peut-être la dopamine. Bref, en tous les cas, en fait, tu crèves le truc, quoi. Ouais. Genre, t'es sous full dopamine constante. Mais ouais, mais c'est aussi pour ça que parfois, je me retrouve à pleurer juste de fatigue, genre. Oui. Tu vois, mon cerveau, il est fatigué parce que, bah, tu m'étonnes, du 8h du matin à 4h du mat parce que t'es en train de parler avec la personne. Ton cerveau, il pense constamment à ça. T'es en cours, tu checkes ton tel, voir s'il y a un message. Tu rentres chez toi, tu penses au calendrier de l'autre en mode est-ce qu'il est sorti de cours, est-ce qu'il fait quoi, truc et tout. Et ça, le cerveau, il est pas prêt pour ça. Hein. Faut pas lui infliger ça, tu vois. Du coup, ouais, c'est fatigant de fou, genre. Je voulais grave te demander, c'était quoi tes réactions? Parce que du coup, on a beaucoup parlé de pendant la relation, etc. Mais c'est quoi tes réactions après? Après, je me sens un peu comme une merde. En vrai. C'est que... Bah du coup, je me revois... que je commence à m'étouffer. Mais... Non, bah du coup, je fais à chaque fois un peu une introspection de ce qui vient de se passer. Okay. Donc, je reprends tout le truc du début dans ma tête, le comment ça a commencé, dans quel état d'esprit j'étais, après comment ça a continué, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai reçu ou pas reçu. Et à chaque fois, je me retrouve avec le même résultat et les mêmes conclusions. En vrai, t'as vu que, bah vas-y, moi aussi j'ai trop donné, j'ai pas fait les choses comme j'aurais dû, nan. Et le truc qui est compliqué, c'est que même en étant consciente de tout ça, j'arrive pas à le changer. Okay. Parce que, bah, en vrai, ça va contre moi, tu vois. Genre, quand je rencontre un mec, etc., je sais pertinemment que à partir du moment où on va se parler ou à partir du moment où on va se pécho, je vais être dedans. Ouais. Je vais être dedans fois 1000. Et pourtant, je me dis à chaque fois, ouais, mais meuf, t'as 19 ans, vas-y, juste va le pécho. Et du coup, je le fais. Et du coup, après. Ouais, donc cercle vicieux. Ouais. Moi, par rapport à mes réactions après les relations, bah, il y a eu une époque où c'était vraiment hard. Genre au lycée. Ah ouais. Au lycée. Au lycée. La journée commence à être longue, là. J'ai beaucoup parlé avant. Tu m'étonnes. Non, au lycée, c'était vraiment hard. Genre. Je réagissais comment? Ah, meuf. Ah bah, j'ai eu un peu des TCA à cause de ça. Mais parce qu'il fallait que je trouve un problème. Ouais. Et le problème, ça devait être moi, forcément. Genre, ouais, c'est plus simple de refouler sur autre chose. C'est tellement plus simple de refouler sur autre chose. Mais non, mes premiers degrés, je me rendais vraiment malade. Ouais. Putain. Genre, c'était vraiment hard. Ça, c'est horrible. Après, sinon, l'exemple le plus récent, c'est l'année dernière. Ouais. J'étais juste dans un mal-être constant, quoi. Ouais, oui. Et puis, du coup, tu t'en rappelles. Je me rappelle bien, ouais. T'as tout vu de l'extérieur et tout, mais à partir du moment où on s'est reparlé, j'étais plus du tout hype. Et c'est un peu à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que, en fait, c'était juste des obsessions que je faisais. Ouais. Et que j'aimais pas les personnes. Enfin. Ouais, ça, tu nous en avais parlé à ce moment-là, je me rappelle. Parce que des trucs tout cons, mais bon, pour faire le background pour les auditeurs, mais juste je parlais avec un garçon, j'étais persuadée que je l'aimais de tout mon cœur et tout. Et en fait, on a arrêté de parler et on s'est remis à parler. Et truc tout con, mais pendant la phase où on se parlait pas, je disais aux filles, mais en plus, il était super grand. Et quand on s'est revus, après, j'étais en mode, en fait, non, il était pas si grand que ça. Genre. Non, mais tout était idéalisé. Tout était super idéalisé. Et quand on s'est remis à parler, j'étais en mode, bah ouais, nos conversations, elles sont bien. Ouais, mais elles sont pas si bien que. Enfin, elles sont pas aussi bien que dans ma tête, quoi. Ouais. Putain, j'ai énormément ça aussi. Ouais, mais j'ai que des trucs comme ça. L'idéalisation, c'est dur. Hein. Quand tu te manges le retour, t'es là. Ah, ouais. Je me suis autant brain pour ça, genre. Mais vraiment, le premier truc que j'ai dit après avoir refait un date avec lui, c'est vraiment, bah, en vrai, oui, je suis contente, mais je me sens pas heureuse. Ouais, je capte. Parce que premier degré, je n'étais pas heureuse. Mais parce que je savais qu'il y avait d'autres choses derrière. Ouais. Qu'en fait, pendant 6 mois, j'ai pleuré pour lui, entre guillemets, mais qu'en vrai, je pleurais pas pour lui. Oui, bah oui. Évidemment. Donc. Mais moi, souvent, le point de non-retour, il est là. C'est quand je me retrouve à pleurer pour quelqu'un que je connais depuis une semaine ou 2 semaines. Je me fais, mais meuf, tu te fous de ma gueule ou quoi? Genre vraiment, tu sais, et c'est là d'où vient l'énervement contre moi. C'est que je suis là.
comment je me mets dans un état comme ça pour quelqu'un que foncièrement je ne connais pas. Oui. Dans le fond, je le connais pas. Et Tout tu ce que l'aimes je pas. connais et que je n'aime pas. Et que parfois, à la base, je voulais même pas. Enfin, tu vois, et c'est juste eux, ils sont venus et je me suis fait, allez, sympa, parce que inconsciemment, je savais que j'allais avoir de l'attention et tout ça. Mais quand je me retrouve à pleurer, c'est là où il y a le déclic dans ma tête. Et si je me retrouve à pleurer pour un mec, il aura plus de mes nouvelles. Hein. Ouais. C'est le moment où C'est je le m'en point de vais. retour, C'est le ok. moment où je disparais. Hein. Bon, au moins c'est bien. Ouais, Il y mais a ils une savent fin. pas, mais moi je sais. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant du fait que tu chopes chaque occasion où il y a un peu d'attention, etc. On en a déjà un peu parlé, mais moi je veux absolument qu'on y revienne parce que je trouve ça super intéressant. Mais bah, du coup, les amitiés, mais hommes-femmes. Ouais. Non, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que moi, je kiffe les mecs en général dans le sens où, vas-y, il y en a hyper gueulerie, c'est sympa, je peux passer du bon temps et tout. Mais j'ai très peu de vrais amis garçons parce que dès que je rencontre un mec, et c'est vrai, c'est factuel, direct mon cerveau il va se dire est-ce que tu peux le gérer ? En mode est-ce qu'il peut se passer un truc ? Et si je le mets dans la catégorie de Bélec pourquoi pas ou plus, bah je vais plus le penser en mode c'est un mec random que j'ai vu une fois, on peut devenir potes. Ça va passer en mode ok petit crush. Et donc là à partir de là c'est fini, c'est bordel. Et sauf que ça me fait ça tout le temps. C'est d'abord je réfléchis en est-ce qu'il peut se passer un truc pour inconsciemment, est-ce que ça peut combler ma dépendance affective pendant un temps. Et si la réponse c'est plus ou moins oui, bah ça y va. Et du coup, c'est là aussi où j'ai un peu du mal à créer des grosses amitiés solides, à part si je sais, tu vois, par exemple, que la personne en face, je sais pas, elle est en couple, ou alors que, je sais pas, il kiffe quelqu'un que je connais, tu vois, enfin, quand c'est clair, vas-y. Mais si c'est pas trop clair... ouais, c'est propice à ce que tu te fasses une petite obsession, quoi. Ah ouais, grave. Bah, la dernière fois, quand tu m'as dit ça, j'étais vraiment en mode putain, je me suis frotté les mains. Genre, j'étais en mode c'est trop bien, genre, faut absolument que tu dises ça, genre. Ouais. Mais bien sûr, ce n'est pas forcé, elle est totalement consentante au cas où. Mais bah, c'est hyper marrant parce que bah, du coup, moi j'ai le problème inverse. Ouais. C'est que bah, j'ai plein d'amis hommes. De ouf. Et j'ai surtout bah, mes 3 meilleurs amis. Représente. Exactement. Je les cite à chaque podcast, ils vont vraiment trop penser qu'eux, mais bon. Elle est tellement fan de vous. Je suis tellement fan de vous. Non mais vraiment, premier degré, mes meilleurs amis hommes, il y a un truc... Enfin, tu vas capter un peu ce que je veux dire. Mais j'ai tellement été déçue dans ma vie par les hommes que les rencontrer, être super amie avec eux, me sentir super safe avec eux, bah, entretenir des relations bah, comme si j'étais avec des filles, parce que là, littéralement, je les considère comme mes copines, tu vois. Bah oui, de ouf. Bah, en vrai, je pense que ça a un peu comblé mon manque d'attention en général des hommes. Ah ouais, ok. Mais je pensais que t'allais dire en mode... ça a un peu apaisé ma haine envers les hommes. Ah non, mode, pas du tout. Ok. Enfin... Non mais genre en mode, tu te dis, vas-y, c'est pas tous des chiens. En vrai, t'as tes meilleurs potes qui sont hétéros, qui côtoient des meufs, tu vois. Mais le truc, le problème de ce pourquoi je peux pas voir ça, avoir cette réflexion-là, c'est que moi, Mathieu, Arsène et Aurélien, je les vois comme des filles. Ouais. C'est fou en vrai que ça arrive à ce point. Ouais. Tu vois, c'est un truc de ouf quand même que genre on soit obligé d'identifier les mecs comme des meufs pour se sentir ok. En vrai, ils vont pas me niquer. Ouais, non, c'est vraiment dingue. Mais du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à trop genre éteindre ma hate des hommes, quoi. Ouais, je capte. Mais... Et en même temps, t'es pas sorti avec eux, donc ça a pas pu t'apaiser toi, quoi. Non, mais il y a un truc où je me dis, bah, en vrai, tous les hommes, un peu tous les hommes de ma vie m'ont déçu. Ouais. Sauf eux. Je capte. Donc je suis en mode, bah, genre c'est nickel. Genre je peux relationner avec des hommes en amitié. Bien sûr pas avec tous, parce que la plupart ils sont très bizarres, mais j'ai des hommes en amitié qui sont super safe, qui sont super sains, qui sont adorables avec moi. Et c'est ok, genre je peux relationner avec des hommes. Ouais, je capte. Et ça comble un peu quelque chose en moi. Ouais, ils vont entendre ça, ils vont me tuer. Mais ça comble un peu quelque chose en moi. Mais c'est trop bien, c'est trop chouette d'arriver là. Mais ouais, non, moi tu vois, je suis plus pote avec des gays qu'avec des mecs, je crois. Ouais. Genre ça me rassure. Ça me rassure, je suis là, pareil, moi, tous mes potes mecs gays,
je les vois comme des filles dans ma tête. Ouais, bah oui. C'est pas du tout méchant la team, hein, mais, Au cas où s'ils écoutent un au jour. cas où. Mais c'est juste que vu que t'as cet aspect safe et rassurant, je les vois comme ça. Et puis même, j'ai le truc de si je me retrouve à beaucoup parler avec un mec, même si tu vois c'est dans le truc pote, moi je vais forcément me retourner le cerveau à un moment en mode on parle trop pour des amis, c'est bizarre, il y a un truc. Ok. Et là du coup, il y a même plus de possibilité d'amitié, tu vois, genre je vais Oui. me mettre dans un truc bizarre. Mais moi, Ça, c'est justement, quand compliqué. je me mets à parler avec un homme et vraiment dans genre la perspective de devenir pote, tu vois, Ouais. il y a un truc qui me... En fait, ça me rend tellement heureuse parce que je suis en mode, ok, putain, on ne me voit pas genre juste comme un peu l'objet sexuel de service, tu vois. Capte. Genre, il y a un truc où vraiment ça apaise mon cœur. Après moi en vrai ça je le différencie. Genre je le différencie en mode mes amis, parce que tu vois, j'ai quand même des potes garçons, tu vois. Mais pour moi, le truc de sexualiser ou pas, c'est vraiment propre à des mecs avec qui j'ai un truc. Tu vois, Ok. il y a déjà un truc. Et est-ce que, en ayant un truc, tu vas t'intéresser plus ou est-ce que tu vas juste rester au physique et vas-y, on ken et voilà quoi. En vrai, c'est plus moi là où je fais la distinction et là où du coup ça fait plus mal quand c'est que le physique quoi. Oui. C'est ça qui est chiant. C'est super, tu viens de faire un super parallèle. Parce qu'il faut absolument qu'on vas-y. parle de dévalorisation. Parce que pour moi, c'est un des trucs que tu fais le plus quand t'es en situation de dépendance affective ou d'obsession, etc. Toi, tu l'as beaucoup fait en soi, dans ta vie. En vrai, c'est pas trop le pendant, moi. Genre, quand je suis dans le truc... Bon, forcément, tu fais un peu de brain et tout, mais déjà, je suis pas une personnalité jalouse ou possessive, même avec mes amis, tu vois. Donc, j'ai pas trop ce truc de « Ah, il est avec telle meuf, nanana ». Ça peut me le faire un peu, mais franchement, raisonnable, genre. Mais non, comme je te disais, moi, c'est plutôt le après, où, une fois que c'est fini, là, je me dévalorise beaucoup, tu vois. C'est sur des points précis ou c'est plus en global? Non, c'est plus du global, je crois, sur le truc de... juste, je sais que je fonctionne comme ça, et j'y vais quand même, et je me retrouve à chaque fois à me faire du mal toute seule. Ok. Et c'est ça qui m'énerve, et c'est là où je me dévalorise, et où je me dis, mais pourquoi tu fais ça, tout ça, quoi. Et puis même, il y a la dévalorisation, je vais l'avoir aussi si j'ai rien dans ma vie. Si je parle à personne et tout, je vais me dire, mais personne s'intéresse à moi. Ouais. Personne me trouve belle à l'échelle du monde, tu vois. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment l'extrême. Global, extrême. C'est, je me dis, je n'attire personne. Genre, t'es crapou dans... Mais je suis crapou, genre. Je suis tellement crapou, genre. Et quand je me sens crapou, je me sens pas bien, je t'avoue. Genre, c'est là où... Les périodes où il y a rien, c'est toujours des périodes où je vais pas bien. Okay. Vraiment. Parce que... Ouais, t'as vraiment besoin de ce truc pour... Ah ouais. Ok. Et c'est là où je me dis, je sais pas comment je vais réussir à combler ça. Parce que c'est tellement un truc... Et tu me gardes ça pour la fin du podcast. N'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Mais ok, sur la dévalorisation. Ouais, je suis d'accord en vrai. Toi, tu te dévalorises beaucoup? Ah ouais. Enfin, Pendant Pendant la relation? Oui, mais c'est peut-être vraiment un problème de personne. J'aime pas dire ça d'habitude, non, mais c'est vraiment un problème de personne. Genre, mais il y a évidemment de ouf comment la personne elle te fait sentir et ressentir, genre. Enfin, si elle te calcule un jour sur deux, si elle te love bombe de ouf. C'est plutôt ça, tu vois. Et du coup, encore une fois, on revient au truc de je perçois tout, genre soit trop chaud, soit trop froid. Ouais. Et dans les relations, c'est pareil. Tu vas me donner un signe, mais de la merde, genre tu vas me dire bonjour alors que hier tu m'as dit bonjour avec 3 R. Ouais, non mais de ouf. Tu vas être en mode ok, c'est bon, c'est fini, il me trouve ni intéressante, ni belle, ni drôle, ni rien du tout. De ouf. Et après, moi je me dévalorise beaucoup sur le fait que... je me dévalorisais beaucoup sur le fait que j'étais pas intéressante. Okay. Mais il y a un truc qui m'a vraiment changé la vie, c'est une discussion avec une de mes copines. Ok. Et cœur sur toi Chloé, parce que vraiment depuis cette phrase ça va beaucoup mieux. Gros big up. Mais vraiment c'était en gros je lui parlais de ça, je lui disais que j'avais l'impression qu'en fait aux yeux des hommes je n'étais pas intéressante, en tout cas pas intéressante plus, enfin au-delà de mon physique et de tout ce que bref on se comprend. De ouf. Mais elle m'a dit si t'étais pas intéressante t'aurais pas de potes. Et c'est tellement vrai, meuf. Bah oui, ouais, et ouf. C'est tellement vrai. De ouf.
Parce que les potes, c'est par excellence, ils sont là que pour ça. Bah, c'est ça. Genre, je veux dire, si t'es pas intéressant, Oui, t'es si pas t'es pote avec les gens. si t'es une coquille vide, et désolée pour toutes les coquilles vides, mais si t'es une coquille vide, malheureusement, t'as pas d'amis. Ou alors, enfin, par concours de circonstances, en fait, ton groupe d'amis, c'est des coquilles vides, mais... De ouf. Mais en fait, sinon, t'aurais pas d'amis, donc enfin, sinon, t'avais... Putain, c'est vrai. Mais Chloé, oui. c'est bien comme phrase, Mais ça. Chloé, c'est bien, genre... Putain, c'est bien. Et en fait, ça m'a tellement... Donc à partir de ce moment-là, j'ai un peu arrêté de me dévaloriser sur le fait que j'étais intéressante ou pas. Après, moi, toute ma vie, ça a été sur mon physique. Du Ok. coup, sur plein de trucs, hein. C'est... Enfin, à chaque Toujours fois, beaucoup maintenant ou pas? Non, ça va. Ok. Non, j'essaye de faire la paix avec moi-même. C'est bien. Ouais, j'ai- j'essaye de faire la paix avec moi-même. Non, mais parce qu'au lycée, c'était vraiment hard. J'étais persuadée que... En fait, je faisais une fixette sur un endroit de mon corps. Hmm. Genre, ça pouvait être n'importe quoi. Bah, en fin seconde, c'était mon ventre. Oh ma biche. Fixette sur mon ventre, bon, ça va mieux. Hein. Et bah, du coup, donc, TCA, sinon, c'est pas marrant. Ouais. Forcément. Ensuite, en fait, il y a eu plein de fixettes de merde, mais genre, un mec allait me faire une réflexion sur ah, comment tes sourcils ils sont brossés. Ouais. Fixette sur ça. Ouais, je Donc, je commence à me maquiller. Ah, tes cheveux, ils sont comme ça. Donc, du coup, fixette sur mes cheveux. Ok. Donc, En vrai, beaucoup moi, ça physique. m'est un peu arrivé. Enfin, je me suis mangé des réflexions de merde comme ça, tu vois, au collège. Et en fait, le pire, c'est que c'était de mes amis. C'était de mes amis mecs. Ok. Et en fait, eux, ils lâchaient des vannes comme ça, vanne sur vanne, Oui. pour faire rire tout le monde. Et sur tout le monde. Et juste un jour, c'est tombé sur moi. Et Mm. moi, j'étais là, comment ça tombe sur moi, tu Mm. vois. En fait, on est amis, on fait pas ça. De toute genre. façon, un jour, je parlerai des garçons au collège parce que c'est vraiment le diable. Ah, ça, c'est dur. Mais du coup, c'est des trucs, tu vois, je peux encore te dire les phrases. Je me rappelle, il y avait des trucs. Bah, j'avais de l'acné, mais j'en avais encore plus sur le visage quand j'étais Mhm. petite. Et c'était en mode, ouais, Christelle, elle a une tête de calculatrice, des trucs comme ça, Ouais. tu vois. C'est Bah, des la trucs classique, de quoi. con. Mm. C'est des trucs de con, mais en vrai, juste, je m'en rappelle parce que ça m'a touchée. Mais ça a pas pour autant impliqué des changements dans ma personne, en mode, j'étais pas là en train de faire une fixette sur les boutons à Mhm. cause de ça, tu vois. J'étais là, vas-y, ils sont cons. Il y a aussi grave la maturité féminine qui arrive plus tôt. Et où moi, je me détachais de ça aussi en mode, Mhm. vas-y, genre, je sais qu'ils racontent de la merde, mais pour autant, je sais pas, ça doit faire quasiment 10 ans, je peux te le Ouais. dire là, tu vois. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai un peu des petites phrases précises d'hommes au collège. C'est trop nul. Mais c'est, enfin, oui, c'est vraiment nul. Mais voilà. Mais ouais, beaucoup le truc de inintéressante et tout. Ok, je capte. Mais du coup, gardez en tête la phrase de Chloé. Je enverrai Mais ce que petit tout passage le du monde le podcast. garde, vraiment, Mais parce que j'adore. vraiment, au premier degré, ça m'a vraiment été beaucoup utile dans ma vie. Mais de ouf. Parce que tous les moments où j'étais down par Mhm. rapport à ça, je suis en mode, mais meuf, t'es super bien entourée. Bah ouais. Quoi, sinon t'aurais pas d'amis, il y a des gens qui ont pas d'amis. Hein. Ouais. Franchement. Donc ouais, non, faut qu'on soit plus reconnaissante et lucide avec ça, c'est Mm. vrai. Mais du coup, tu m'as fait réaliser qu'en vrai, la dévalorisation arrivait un peu avant chez moi alors. En fait, dès le moment où je commençais à être un peu moins dans le truc, dès que j'ai passé un peu cette période d'euphorie et que je suis un peu moins dans le truc, bah, je suis là en mode pourquoi hier tu me donnais de l'attention, aujourd'hui tu m'en donnes moins, tu sais, et du Oui. coup je me remets beaucoup en question sur ça. Mm. Et en plus, je n'arrive à aucune conclusion parce qu'il n'y a pas de conclusion. En C'est vrai, ça. c'est leur dos, tu vois. Et du coup, c'est plus simple de s'attaquer à soi-même. Ouais. Parce qu'au moins, De t'as une ouf. explication rationnelle, quoi. Mais en fait, c'est ça aussi qui rend fou, c'est quand t'as pas d'explication. Mm. C'était là, le mec, il part ou il te donne moins d'attention, ou le lendemain il vient te donner de ouf, tu sais pas pourquoi, il va y avoir des actes un jour, pas d'actes le lendemain. Enfin, c'est des trucs où du coup, moi, ça me perd de ouf. Et je sais plus sur quel pied danser du tout, alors qu'en vrai, c'est leur dos vraiment. C'est en mode, bah ça se trouve, ils étaient pas dans ça se trouve, ils avaient pas vu le truc comme ça, mais juste, ce qui me rend fou, c'est la communication. Mm. Il y a zéro communication, donc c'est là où je me retrouve à beaucoup gamberger. Alors que moi, en général, je suis très honnête avec les gens. Et je leur dis, et ça m'est arrivé plusieurs fois, de leur dire, écoute, ouais, bon, la fois où je l'ai dit, il y avait un peu volonté de nuire, évidemment. Mais il y a une fois où j'ai dit, oui, je suis revenue vers toi pour la énième fois sur une relation qui était compliquée, qui avait duré longtemps, et où ça avait été très bordel. Et bah, je suis revenue une énième fois vers cette personne parce que c'était ma garantie de dépendance affective, enfin, de recevoir Oui. de l'attention plutôt. Et de combler du coup cette dépendance affective. Et en fait, justement, il y a une fois où je suis revenue, ça avait plus aucun intérêt, et j'étais plus du tout dans le truc. Et je lui ai dit, en vrai, je vais pas te mentir, là, moi je suis revenue parce que, bah, dépendance affective oblige en fait. Mm. Et j'ai voulu combler ça, je m'y suis pas retrouvée, bisous. Ok. En gros.
Bah, cash au moins. Bah ouais, mais tu vois, moi je suis très dans la communication et dans s'il y a un truc qui me dérange ou quoi, soit vraiment je vais prendre mes distances parce que ça faisait 4 jours et qu'il n'y a pas besoin d'explication, soit s'il y a vraiment des mots à dire, moi j'ai aucun problème à le dire. Mais, enfin, je veux juste rebondir sur ça parce que bon, c'est un peu d'actualité aussi. Oui. Mais pour moi, je suis persuadée que les hommes choisissent la facilité. Que si en fait ils donnent pas d'explication derrière et qu'il n'y a pas de communication et tout, c'est pas parce que toi, enfin, c'est pas toi le problème. Genre, il n'y a pas de raison de te dévaloriser parce que bon, sinon, au premier abord, ils seraient jamais venus te parler, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment par choix de facilité. Non, mais oui. C'est un peu lâche, hein. C'est très lâche. Franchement, c'est un peu lâche. Je trouve ça dur pour la personne en face. Ouais. Mais ouais, je commence à de plus en plus me rendre compte de ça. J'ai l'impression que ça choisit souvent la facilité et que ça prend pas en compte les ressentis et les émotions en face. C'est ça qui est dur. Quand tu te manges le mur, c'est dur. Parce que t'es là, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette réaction, quoi. Mais justement, tout à l'heure, t'as dit que tu faisais un peu de love bombing. Déjà, on explique ce que c'est. Vas-y. En plus, j'adore ce concept. Vas-y. Mais vraiment, quand j'ai vu le mot pour la première fois, j'étais en mode, mais non. C'est pas vrai. Non. Là, on vient de tout résumer en un mot, quoi. En gros, le love bombing, c'est un peu la phase du début des relations. Ouais. Où vraiment tout est à fond, etc. Et généralement, c'est un peu un truc d'homme de faire ça. Mais c'est beaucoup de compliments, beaucoup de cheb, beaucoup de... des mots, genre le J-word, le je t'aime, très vite. Ou des petits trucs comme ça. Bref, c'est une phase où vraiment c'est on top, genre. Ouais. Et tout d'un coup, plus rien. Donc, je suis l'incarnation du love bombing. Et du coup, pendant la phase de plus rien, tu te sens un peu comme une énorme chiasse en vrai. La personne qui le fait ou la personne qui le reçoit? La personne qui reçoit le love bombing. Moi, j'ai jamais été la personne qui fait du love bombing. Je capte. Parce que... Bah moi, dans mon cas, je me sens comme une merde après aussi, mais c'est pas directement lié à la personne, c'est, comme je te disais, très propre à moi. C'est juste, je me sens envers moi. En fait, j'ai l'impression de me mettre dans la merde toute seule et de me rendre triste toute seule. Et c'est ça qui me fait chier. Mais oui, le love bombing, carrément, en vrai. Hein. Enfin, c'est... justement, dès que je sens qu'il y a une perche ou un truc, je vais tout donner. Je vais donner tout mon temps, tous mes trajets d'ici à la fac, jusqu'à la danse, je vais t'écrire, je vais... Tu vois, tout, je vais tout le temps être là, répondre présente, genre. Et tu saurais dire pourquoi tu fais ça ou pas? Je pense qu'en vrai, c'est pour déjà attester qu'il y a un truc, tu vois, genre que vraiment on sache des deux côtés, ah ouais, bah oui, en fait, c'est vrai qu'on s'écrit tout le temps, c'est vrai que t'attestes qu'il y a un truc. Et puis, moi, je pense que je suis dans l'espoir qu'on me rende la même chose. Okay. Alors que... En plus, je suis même pas sûre que ça me ferait tant kiffer d'être harcelée comme ça, tu vois. Enfin, en vrai, t'es en train d'assumer que tu fais du harcèlement. En gros, là, de ce que je comprends. Non, mais c'est pas ça, mais c'est répondre au tac au tac, c'est toujours te creuser la tête pour pas que la conversation soit finie, pour retrouver un truc, pour redire un truc. Quelqu'un que tu connaissais pas il y a 2 jours, bah ouais, mais 2 jours après, tu vas prendre en photo un truc dans la rue parce que faut que tu lui envoies un truc, faut que ça relance, faut que ça bombe, quoi. Faut que ça bombe, quoi. Ouais, c'est ça. Puis comme je te disais, ça va avec le truc d'avoir du peps dans la vie. Moi, ça passe par là de ouf. Okay. C'est dans ces moments-là où j'ai l'impression d'avoir du buzz, d'avoir du peps, tout ça, tu vois. C'est là où vraiment, en fait, je suis en constante recherche de ça. Tout le temps. Et déjà, c'est pas viable parce que être toujours dans ce love bombing, pareil, c'est fatigant à un moment. Et puis, surtout, c'est pas du tout équilibré, tu vois. Enfin, c'est des trucs... je vais me rendre disponible pour toi tout le temps, alors que, comme on disait tout à l'heure, je mitraille ma vie pour qu'il y ait 1000 choses à faire. Et que tu t'auto-sabotes. Ouais. Tu penses pas que c'est une façon de t'auto-saboter aussi? Dans le sens où tu testes jusqu'où tu peux aller dans le love bombing, et une fois que tu te rends compte que t'es, entre guillemets, un peu parti trop loin, tu te dis non, en vrai, je veux pas. Ouais, peut-être, en vrai. Désolée, je rapporte tout à l'auto-sabotage, mais pour moi, c'est un des grands problèmes dans ma vie, donc je suis persuadée que tout le monde a ça. Je comprends de ouf. Il y a peut-être aussi un peu de... Je pousse au maximum du curseur, voir jusqu'à où on va me répondre, tu vois. Genre, t'es prêt à encaisser quoi? T'es prêt à ce qu'on parle vite fait et tu me réponds vite fait et là, du coup, je vais m'adapter. Ou je vais m'adapter, mais je vais y penser tout le temps quand même. Ou, vas-y, tu me rends l'appareil et là, du coup, love bombing fois 1000... voilà quoi.
Mais ouais, j'ai le love bombing très facile et je me rends Ok. même pas compte. Ok, oui, Je c'est me rends naturel. même pas compte. C'est juste. Oui, parce que le love bombing, moi, je considère pas ça forcément conscient. Ah, moi, c'est complètement inconscient. Je m'en rends compte après coup. Mais enfin, je pense qu'il y a des hommes qui font, enfin, il y a des gens qui font ça. Je dis des hommes, mais parce que c'est Ouais. tellement un truc d'homme. Mais je pense Tellement. il y a des hommes qui font ça consciemment en mode ouais, je vais faire ça comme ça, au moins c'est dans la poche. Ça me Mais rend fou, ça. je suis persuadée qu'il y a des gens qui le font totalement inconsciemment. Ah ouais, moi, c'est juste. Je me dis, bah, c'est cool. Vu que le cool, il est maintenant, faut que t'en profites. Faut que tu donnes tout. Je donne tout. Et puis, Et j'imagine que t'as fait ça un peu toute ta vie. Tout le temps. Et que du coup, pour toi, en fait, c'est juste le schéma d'une relation classique. Ouais. Pas normale, mais juste classique. Mm. Genre, demain, tu te verrais parler avec un homme sans faire de love bombing? Genre, commencer une relation, en fait, vous êtes potes, c'est hyper platonique. En fait, le truc, c'est que je crois que s'il y a pas ça, j'ai pas l'intérêt Ok. pour la personne. Tu vois, c'est que c'est ce qui me donne envie, c'est ce qui m'attire, c'est tout ça. Et donc, c'est là plus où c'est compliqué. Tu vois, s'il y a un message de temps en temps, je vais être là, ouais, bon, vas-y, quoi. Donc, et je vais me dire, il est pas intéressé par moi, parce que sinon il m'écrirait plus. Mhm. Et moi, je vais me dire, bah, t'es pas intéressé par lui, sinon tu lui écrirais plus, tu vois. Ouais. C'est dans les deux sens. Mais après, mon rêve, hein, de le faire un jour et que ce soit sain, tranquille. Mais moi, dans tous mes schémas de relation, je suis toujours arrivée à ce moment-là. À un moment, tu vois. Et je suis toujours passée par là. Et oui, de ouf, moi, je connais que ça. Et en même temps, tu vois, de plus en plus, ça me gave parce que, en fait, j'arrive toujours sur les mêmes sujets, souvent, à raconter les mêmes choses. Parfois, je suis là, mais ça, je l'ai déjà raconté à je sais pas combien de mecs, tu vois. Et au final, du coup, ça perd de son intérêt parce que t'es là en mode ouais, bah ok, meuf, mais il y a vraiment des fois, j'ai l'impression de revivre les mêmes relations, tu vois. Oui. C'est des trucs où ça, limite, ça m'apporte plus rien. Mais après, par contre, j'essaye toujours de retenir des leçons de ce que je fais, de ce que j'expérimente et tout, tu vois. Genre, je le note dans ma tête, c'est clair, je sais et tout. Mais entre le savoir et changer mon comportement, bah là, mon step, il est là. Justement, je te pose une question pour rebondir sur ça, mais est-ce que à chaque fois, t'espères que cette fois-ci c'est la bonne ou pas? Ouais. Ok. Ouais, à chaque fois. Donc il y a un truc de vraiment de cercle vicieux, quoi. Ouais, de ouf. Et puis, il y a aussi le truc qui me freine à aussi m'éloigner des hommes, les mettre un peu en second plan de ma vie, c'est que je me dis, ok, mais imagine c'est lui, et du coup tu le mets en second plan de ta vie, donc tu passes à côté de quelque chose, et tu passes peut-être à côté de la meilleure histoire de ta vie, et tu sais pas. Et moi c'est ça aussi qui me freine de ouf, parce que je suis aussi dans ce truc où, bah voilà, en vrai, je déteste cette expression, mais je vais la dire quand même, l'amour te tombe dessus, tu t'y attends pas, quoi. J'aime pas cette expression. Je déteste cette expression. Mais ce qui est vrai, c'est que, tu vois, je peux pas te dire quand est-ce que je serai en couple heureuse dans une relation saine. Et le moment où ça arrivera, peut-être que je m'en rendrai même pas compte. Et si je suis dans ma phase où je suis en mode non, jamais de la vie, tu vas au second plan, impossible, bah là, compliqué, tu vois. Mais bah justement, je rebondis sur ça aussi, mais je suis pas d'accord sur le truc de la personne. Mais de toute façon, en fait, je ne serai jamais d'accord tant que les gens continueront à dire ouais, mauvaise personne, mauvais timing, etc. Je ne suis pas d'accord. Parce que, en tout cas, de ma propre expérience personnelle, je sais que quand j'ai eu besoin de prendre du temps solo et que du coup j'ai tout coupé et qu'en vrai j'ai un peu tout niqué, bah ça m'a fait extrêmement du bien. J'ai beaucoup regretté, je m'en suis énormément mordu les doigts, etc. Genre ça, je remets pas en question, tu vois. Mais ça m'a fait tellement du bien que même si l'issue elle était pas favorable après, bah j'aurais été super heureuse en fait, juste d'être en paix avec moi-même. Je capte. Mais ça, je l'ai fait l'année dernière. Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. C'était la détox. J'avais fait mon sevrage d'âme pendant un mois, ce qui va paraître à rien pour les gens, mais qui pour moi, un mois sans... Ah, attends, je vais répondre sur un autre truc après. Mais un mois sans parler à personne, sans avoir aucune interaction et tout, pour moi, c'était un mois de dévalorisation. Tu vois, dans l'esprit, je savais que si je faisais ça, c'était ça. Et au final, je me retrouvais plus dans mes trucs à moi. Mais c'est juste que, tu vois, au bout d'un mois, j'en avais marre, il y avait plus peps et je me faisais chier, quoi. Oui, bah oui, je me rappelle. Donc, je suis retournée. Je me rappelle, on était tellement fiers de toi. Ouais, putain. J'aimerais tellement arriver à le tenir. Oui, mais c'est déjà temps, pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Ouais.
mais c'est dur. Et ce que je voulais dire, c'est l'importance des réseaux sociaux là-dedans. Mon Dieu, mais tu sais que je suis persuadée que si j'étais née au siècle d'avant, mais j'aurais pas eu de soucis de dépendance affective, jamais de ma vie. Tu sais que c'est hyper marrant que tu fasses ce parallèle parce que à chaque podcast, je pose la question des réseaux sociaux. Meuf. Et je me suis dit, bon, là en vrai, est-ce que je la pose ou pas? Là, c'est moi, je vais te la poser carrément. Dans les relations en soi, Ouais, toi, est-ce que Mais ça a un alors- impact pour toi? encore une fois, je reviens sur le truc de la société et tout, mais parce que moi c'est un truc qui m'énerve énormément. Ouais. Parce que genre toute ma vie on m'a raconté que en fait genre le goal ultime c'était de fonder sa famille, d'avoir une vie parfaite, etc. Oui. Et qu'en vrai ça existait. Mhm. Parce que moi autour de moi j'ai jamais vu ça, tu vois. Mais que, Oui, dans il y a un, ça aussi. mais que dans un imaginaire apparemment collectif, parce qu'il y avait plein de gens qui acquiesçaient, ça existait. Ouais, Et sur les réseaux sociaux t'as grave une promotion de ça. ouais, je capte. Du couple parfait, etc. Sans, De ouf. ou alors, pire encore, et ça vraiment ça me trigger, mais tu vois qui c'est Shanna et Elon sur Oui, mais TikTok, trop bien. c'est une espèce de promotion d'un pseudo couple parfait. Alors Ouais, que- oui, je capte. Alors qu'en vrai, c'est tellement toxique. Ouais, Mais c'est un peu toxique. c'est Bah, moi, c'est tellement pas du toxique. tout mon schéma de vie et je sais que si je suis en couple un jour, je serais l'inverse, je pense. Ouais. C'est très enfermé sur eux-mêmes et Mm. tout. Moi, c'est un truc qui me va pas. Mais moi, les réseaux sociaux, ça s'applique beaucoup dans les fonctionnalités pures et dures des réseaux sociaux. Les likes de story. Pardon. Ok, oui, putain, j'avais pas pensé à ça comme ça, mais Ah, meuf. ouais. Destructeur. Il y a un mec, on se parle plus, il me like ma story, ça y est, j'y suis à nouveau, Oui. tu vois. Mm. Puis même, c'est le premier step de tous les trucs où tu te dis, ok, là, il y a moyen, tu vois, les petits trucs ambigus et tout, moi, je le rentre tellement dedans. Le like de story, mais de toute façon, ça, c'est un truc un peu connu dans notre génération quand même, tu vois, le like de story, tout ça. Mais après, même toutes les fonctionnalités où tu peux voir si le mec, il a vu ton message, Ouais. si le mec, il t'est en remis, Ouais. si tout ça, meuf, le nombre de fois où on en parle, on dit, ah putain, je suis en remis, ah putain, il m'a laissé un vu et tout. C'est- Ouais, mais si on savait pas tout ça, tu Ouais. vois, je suis sûre qu'on serait plus détachés. En fait, moi je trouve que c'est une folie comment on s'est formaté à ça. Mais de ouf. Genre comment toute notre vie sur les réseaux, toute notre vie Ouais. genre sur tout ce qui est numérique, ça s'est littéralement incrusté dans la vraie vie. Mais complètement. Parce que genre moi au collège tu répondais pas à un de mes messages, j'étais en mode bah M'en fous. juste genre c'est normal, le mec passe sa journée en cours et Mhm. enfin ou même mes parents me répondent pas une journée par message, je suis en mode bon bah ils sont occupés tu vois. Ouais. Mais maintenant ça a tellement incrusté le truc que je suis en mode ok qu'est-ce qui se passe là, pourquoi il m'a remis, genre est-ce que c'est moi le problème, est-ce que j'ai Ouais, fait quelque mais chose oui. qu'il fallait pas. C'est ça, tu vois. Alors que si on savait pas tout ça et qu'on n'avait pas ces fonctionnalités-là, Mm. bah ça nous enlèverait beaucoup de questions. Hein. Franchement, ça nous enlèverait beaucoup de questions. Mais ouais, moi, c'est un truc, je sais que ça me sabote, hein, justement. Ouais. Ça me sabote de ouf. Parce que inconsciemment, j'y accorde beaucoup trop d'importance. Mm. Et puis même ce truc de... tu vois, avec nos téléphones, quand même, tu peux être en lien 24/24 avec les Ouais. gens. Si jamais il y a un peu un flirt, que le mec rentre dans ton truc, tu commences à être 24/24 avec les gens, pareil, c'est pas sain, tu vois. Mm. Pourtant, moi, c'est ce que je fais. Mais c'est vraiment pas sain parce que oui, il y a des moments où t'es avec ta famille, t'es à la danse, t'es avec tes amis, tu Mm. travailles, t'es à la BU. Ah voilà, bah, c'est des moments où je suis pas censée te répondre, en fait, je suis en train de Mm. faire ma vie, genre. J'en ai déjà parlé 15 fois, mais j'ai un gros problème avec le fait de stalker les gens. Ah oui, mais pareil, meuf. J'ai une ça, c'est tellement obsession toxique. sur le fait de tout savoir, de tout voir, de savoir avec qui tu traînes, où tu sors le frère. samedi soir. Enfin, j'ai un Ouais, gros souci et je je sais que capte. parfois je me mets même genre dans des situations où ça me rend mal de enfin je me mettais dans des situations où ça me rendait mal de stalker, genre Ouais, tellement j'allais loin dans le stalkage, je comprends de dans le ouf. stalking. Et moi, quand je suis en train de parler avec quelqu'un, je sais pas le nombre de fois où je regarde ton profil, mais franchement, c'est vénère, genre. C'est vénère de ouf. Donc je comprends. Mais enfin j'ai vraiment un gros souci par rapport à ça. Plus qu'avec les messages, les remis et tout. Ah ouais? Ouais, Tu mets le stalk en premier? je mets le stalk en premier. Ok. Mais c'est même pas un truc. Enfin, c'est même pas un truc que je fais forcément avec les hommes avec qui je parle. Hein. Ouais. Je stalk tout le monde. Ah ouais? Ouais, je vous ai déjà toutes stalké. Mais genre tout. T'es juste amoureuse de nous. Je suis à juste vous. amoureuse de vous. Mais non, mais c'est juste que. En fait, je trouve ça fou que tu peux tout savoir. Enfin, Hmm. pas tout savoir sur la vie de quelqu'un, mais tu peux tellement retracer plein de choses sur les réseaux Tellement. sociaux.
Mais même moi, justement, quand c'est le cas d'un mec qui me plaît mais que je connais pas, par exemple, tu vois, genre, je sais pas, on s'est vu une fois en soirée et voilà, je connais pas, tu vas sur les réseaux, tu fais que le mec soit un peu branché réseau, tu connais toute sa vie. Ouais. Enfin, et même nous, hein, on expose toute notre vie, tu Oui. vois, sur les réseaux. Donc en fait, c'est un biais aussi de ouf, parce que ce genre de truc, t'es censé tout apprendre à travers les discussions que tu vas avoir avec la personne, à travers les moments que tu vas passer avec lui ou elle, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est grave un biais, hein, franchement. Ouais, mais C'est trop nul. on pourra faire un podcast sur les réseaux sociaux parce que j'en Ça ai a parlé tellement avec d'impact. Vic, j'en ai parlé avec Célia, j'en ai parlé avec Chloé, j'en ai parlé avec Louise, j'en parle avec toi maintenant. Ouais. Prochain épisode, j'en parlerai aussi. Bah oui, non mais parce que ça a tellement un impact et on l'a tellement fait rentrer dans nos quotidiens. On est toutes là, je sais pas, au moins 3 heures, tu vois, sur les réseaux par jour. Bah ouais, forcément, tu te retrouves à regarder et à être attentive à des trucs où on s'en fout, genre. Franchement. Mais il y a beaucoup un autre truc aussi, c'est que en plus je regardais ça, mais par rapport à, enfin ça a rien à voir, mais tu sais ils font des études en ce moment sur les réseaux sociaux et en combien de temps un jeune garçon de 13-14 ans peut tomber sur du contenu masculiniste ou quoi. Ah putain ouais, j'ai vu ça. Genre hyper intéressant, et moi je me dis c'est fou parce que il y a des périodes où je me sens pas bien, etc. Et où mon fil TikTok littéralement c'est que des trucs sur les couples ou des trucs sur l'autosabotage ou que des trucs sur ça, et du coup je suis en mode en fait c'est tellement malsain parce que je suis déjà mal, et mais pour toi me remonte ce pourquoi je suis mal, tu vois. Ouais, je capte. Moi aussi j'ai un peu ça. Souvent genre ça s'adapte mais au mauvais moment, genre. Ouais. De ouf. C'est-à-dire j'aurais kiffé voir ça en mode putain je suis pas du tout triste et je peux juste analyser la situation. Ouais, de ouf. Non. Non, ça arrive souvent au mauvais moment, c'est vrai. Mais du coup, ouais, en fait, moi je pense qu'il y a un cercle vicieux avec les réseaux sociaux, c'est que ça te rend triste. Enfin, ça te rend plus triste que t'es déjà. Ouais, de fou. Je suis persuadée que moi, il y a plein de soirs où je me suis mise à pleurer dans mon lit, bah j'aurais pas autant pleuré si j'avais pas eu les réseaux sociaux. Si j'avais pas stalké. Ou alors si j'étais pas tombée sur du contenu qui me correspond totalement, genre. Tellement. C'est pour ça que j'aurais trop kiffé vivre à une autre époque. Je sais pas si j'aurais kiffé vivre à une autre époque, parce qu'on est quand même à l'époque des Doro Party. Oh putain. On est quand même à une bonne époque. Tellement. Non, mais en vrai, notre époque, elle est trop drôle. Mais ça pourrait être meilleur, il y a plein de biais avec les réseaux sociaux. De ouf. Je repense à un truc sur. Ouais, sur vraiment des pensées addictives, mais le fait que il y a aussi énormément de choses que je laisse passer pour avoir de l'attention. Et plein de trucs qui parfois vont contre mes valeurs, qui parfois vont contre tout ce dont en quoi je crois. Et ou même des trucs, tu vois, qui peuvent entre guillemets me mettre en danger ou pas être safe pour moi, juste parce que j'ai besoin de cette attention. Et ça, pareil, c'est un truc trop vicieux et qui parfois peut te mettre dans la merde émotionnellement et tout court, tu vois. Parce que juste t'as besoin de cette attention, genre. T'as déjà expérimenté ça, toi ? Me mettre en contradiction avec mes valeurs, non, mais par contre j'ai accepté pas mal de choses parce que je pensais que c'était le minimum que je pouvais avoir. Ouais, dans le sens quoi ? Ah ouais, c'est pas des trucs cool, hein. Vas-y. Si t'as pas envie d'en parler, on va en parler. Ouais, je pense que je vais dire dans les grandes lignes, mais juste j'ai beaucoup toléré la façon dont on me traite. Ouais. Dans le sens où genre tu sais, moi je suis grave, j'ai grave de l'autodérision, j'adore qu'on vanne, j'adore vanner, enfin il y a aucun souci sur ça, tu vois. Mais je sais reconnaître la vanne de quand c'est prom dog et quand c'est juste méchant, tu vois. Ouais, de ouf. Et donc le nombre de fois qu'on m'a juste sorti des trucs méchants, mais surtout des hommes, tu vois. Ouais. Bah j'étais en mode ok, là tu sais que c'est méchant, là tu sais que c'est prom dog et que c'est pas une vanne, mais tu tolères quand même. Ouais. Mais ça rentre dans le truc de la dévalorisation. Ouais, ça m'est déjà arrivé ça aussi. Ouais. Mais parce que après, il y a tellement un truc de on te traite comme ça et tu te vois comme ça que t'es persuadé que c'est le minimum. C'est tout ce que tu peux avoir. Ouais. Il y a grave de ça, et je pensais aussi, quand je t'ai dit les valeurs et tout, évidemment si c'est trop hard, je me casse, mais des trucs de con, mais par exemple, en tant que meuf de gauche, je me vois jamais de ma vie sortir avec un mec de droite. Tu vois, genre je pense, encore à nos âges soit, mais vraiment sur une longue période, un truc où tu construis vraiment quelque chose et tout, tout ça, je me vois pas sortir avec quelqu'un où je sais que sur la moitié des principes et des valeurs de notre vie, on va pas être complètement corda, trop galère, tu vois.
Et pourtant, j'ai déjà parlé avec des mecs qui avaient pas du tout les mêmes opinions politiques que moi. Vas-y, c'est sympa parce que du coup, t'es là à débattre, tu te sens un peu boss lady, mais dans le fond, tu vois, je sais très bien que, bah vas-y, là, je te parle, mais je sais que je pourrais pas aller plus loin avec toi dans le fond, tu vois. Pourtant, je continue à te donner de l'attention, je continue à te donner tout ce que j'ai. Et puis même, je m'ouvre hyper vite. Genre en mode, je peux te raconter des trucs de fou, bah mon daron, je sais pas à combien de mecs j'en ai parlé, meuf. Oui. Mais c'est une dinguerie, et c'était des trucs hyper rapides. Mais aussi parce que je suis beaucoup dans les émotions et que moi ça m'intéresse ce genre de discussion. C'est là où je trouve que t'apprends vraiment à connaître les gens. Ouais. Mais ça arrive toujours trop vite. Et c'est là où je me dis, tu vois, ce genre de choses, même si j'ai aucun tabou là-dessus et que j'ai aucun souci à en parler, c'est pour ça que j'en parle là aussi. C'est quand même des choses personnelles qui, entre guillemets, se méritent, tu vois, en mode, bah, vas-y, faut que je sois sûre que ce soit quelqu'un qui me plaît, faut qu'on soit dans les disponibilités où je sais qu'il va m'écouter, je sais qu'il va être en capacité de réagir. De ouf. Et ça, honnêtement, ça m'est arrivé une fois, je crois. Ok. Tu vois, ouais. Où vraiment, je suis tombée sur quelqu'un vraiment d'intelligent émotionnellement. Oui, mais parce que toi, tu considères que tu mérites le strict minimum. Ouais. Et tu vois, ce mec intelligent émotionnellement, il habite en Italie, frère. Ah oui, bah oui, forcément, meuf. Le famoso. Mais du coup, tu vois, inconsciemment, oui, y a j'ai encore repris un mec qui habite hyper loin et où il pourra rien se passer. Donc c'est plus simple de faire ça. Bah ouais, de ouf. De ouf. Mais c'est pour ça que je suis très aussi dans les amourettes de vacances et tout, parce que c'est cool et je sais que foncièrement ça pourra pas mener plus loin, genre. C'est ouf. Je trouve ça ouf. On va commencer à conclure. Ouais. Bah, on a bien jacté. Hein. On a bien jacté. Mais pour conclure, en vrai, toi, tu penses que... Bon, du coup, t'as expliqué que t'étais en plein dedans, etc. Mais moi, je veux ton avis sur, pour toi, comment on en sort. Là, c'est ma grande question. Hein. C'est ta grande question. C'est ma question actuelle de vie. Où je pense que l'idéal vers lequel il faut tendre, c'est d'arriver à se refocus sur soi complètement. Mais dans les faits, comment t'y arrives, c'est ça qui est compliqué parce que moi j'ai vraiment le sentiment que mon cerveau il joue contre moi. Et c'est là où c'est compliqué, j'ai l'impression d'être dissociée en moi-même, tu vois. Oui. En même temps, j'ai une partie de moi où je me connais, je me respecte, je sais que voilà, je suis intelligente, que je suis capable de faire plein de choses, etc. Et il y a cette autre partie de moi qui joue constamment contre moi avec les mecs et qui me dévalorise, qui tout ça. Et c'est là où je sais pas comment foncièrement je vais réussir à switch mon cerveau pour pouvoir lâcher toutes ces pensées tout le temps, tu vois. Mais c'est aussi, je pense que ce qu'il faut aller chercher aussi, c'est du coup la source, de vraiment taffer sur d'où ça vient. Et une fois que t'as soigné cette partie-là, que t'es plus en paix avec toi-même sur cette partie-là, bah tu peux commencer à avancer, etc. C'est pour ça que j'invite tout le monde à aller voir une psy, comme je fais dans 2 semaines. Je suis archi d'accord en vrai. En vrai, je suis très d'accord. Enfin, moi, il y a grave eu un truc de... En fait, bon, toi, du coup, tu vas avoir la rêve, je ne compte pas expliciter, mais c'est ok. Il y a grave eu un avant le fameux événement grave et un après le fameux événement grave, genre. Dans le sens où, après ça, j'ai compris qu'il y avait un problème. Enfin, j'ai pas compris tout de suite. En vrai, je mens là. Non, mais il faut dire ouais. Il y a eu la phase de déni d'abord, mais ça, on saute. Voilà, ça fait pas beau. C'est ok. Mais il y a eu un après dans le sens où je me suis dit, ok, là, je suis vraiment face au problème. Je peux rien faire. Ouais. En vrai, je peux rien faire à part me battre contre moi-même. Si je le fais pas, il a gagné. De ouf. Si je le fais, tant mieux pour moi. Ouais. Donc, en fait, je me suis juste retrouvée dans la situation où j'avais pas le choix. Ouais. J'avais pas le choix. En fait, c'était soit je continuais de croupir comme une énorme merde, à me mettre dans des relations qui me faisaient pas du bien, à me faire du mal, à me mettre en danger. Ouais, littéralement. Ou alors, vraiment, je vais de l'avant, j'arrête ma phase complètement hateuse des hommes. Ouais. Et genre, juste, je ne les déteste plus, mais genre, juste, je les décentre de ma vie. De ouf. Et ça va mieux, et je suis plus en paix avec moi-même. Et du coup, j'arrive beaucoup plus à relationner amicalement avec les hommes, genre ça me fait moins peur. Les hommes dans la rue me font moins peur, enfin pas quand je rentre toute seule chez moi, etc. Mais dans le sens où je passe devant un homme, je me dis pas ouais, le premier truc qu'il pourrait me faire, c'est littéralement me tuer et me laisser sur le caniveau. Genre juste, en fait j'ai accepté de devoir faire société avec eux. Mais comment t'as réussi? Bah parce qu'il s'est passé... réussi à sortir de la dépendance un peu et de l'obsession?
Bah, juste parce que je me suis rendu compte qu'en fait, là, j'atteignais des stades trop graves. Ouais. Genre, je peux pas me mettre des mois et des mois de mal pour un mec avec qui j'ai parlé un mois. 2 semaines. Je capte. Si on est gentil. Je capte. Mais moi, c'est pour ça que je remplace très vite. Oui, mais j'ai Si- beaucoup fait ça. Et que c'est fini, il me faut quelqu'un d'autre. Mais sauf que du coup, enfin, à un moment, t'en viens au point où, bah, juste, tu te rends compte que le truc que t'as essayé de combler, en fait, tu l'as comblé par autre chose. En fait, il y a un autre truc qui est venu combler ça, mais en fait, ça, frère. genre, tu combles, mais jusqu'à où, genre? Non, mais complètement. Complètement. Moi, je suis encore dans cette phase de comblage sur comblage. Ah non, mais là, comblage. tu sais que tout ce que je dis, enfin, c'est vraiment pas simple. Ah, mais je Vraiment suis pas. tellement fière de toi, meuf. Ah, mais merci, C'est ma mon vie. aspiration. Mais là. merci, ma vie, Je te ça fait jure. trop plaisir. Mais enfin, je pense que j'ai tellement graillé la poussière pendant Ouais. des années, frère. Ouais. Genre là, c'est vraiment mon seul moment où je suis vraiment heureuse avec moi-même. Voilà. Mon petit chou, j'adore. C'est une tellement belle conclusion. Voilà. T'as autre chose à rajouter? Non, j'ai été hyper contente de parler de ça. Ouais, C'était trop bien. je suis trop contente. Franchement. Mais décentrez les hommes de vos vies Mais là-dessus. vraiment. Vraiment, J'espère qu'il y a vraiment. des gens qui se reconnaîtront dans tout ce qu'on a dit. J'espère tellement. Ouais. Moi, je pense en vrai. Mais oui. Je pense. Mais pour moi, c'est vraiment un truc global. C'est pas Mm. quelque chose d'individuel. Non, alors qu'on fait beaucoup passer comme ça. C'est ça Ouais. qui est dommage. Parce que, bah, en vrai, ça joue beaucoup sur les émotions, les sentiments, et nous, on a tendance, genre, à expliquer ça individuellement. Ouais. Alors qu'en vrai, s'il y a littéralement, genre, 100 000 personnes qui t'expliquent qu'ils ressentent tous quelque chose d'hyper fort, Ouais. c'est pas un cas individuel. De ouf. Voilà, donc décentrez les hommes de vos vies. Pour le mieux. Bisous la team. Bisous la team. Ce fut un plaisir.